Allez, petit cadeau, j'ai dit, bon, vous savez, ma chaîne a atteint les 4000 abonnés. Donc déjà, je tenais à vous remercier du fond de mon cœur. Parce que c'est grâce à vous que maintenant j'en suis là. J'ai commencé, j'ai cette chaîne il y a un an. C'est en février 2022. Et là, au mois d'avril, là, début avril, j'ai 4000 abonnés. Au bout d'un an, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi, je tenais à vous remercier parce que si elle existe, cette chaîne, c'est aussi grâce à vous. Grâce à vos commentaires, grâce à vos petits commentaires qui me font vraiment beaucoup plaisir, qui me font... qui m'amènent beaucoup de chaleur. Voilà, tout simplement. Tous les jours, lorsque je les lis, grâce à vos pouces, aux messages que vous m'envoyez, pour certains, messages, voilà. Donc je vous propose des accompagnements, je propose des guidances, je propose des soins énergétiques, des libérations nœuds karmiques. Je travaille à distance et je travaille même dans la main avec Joanne sur le groupe que j'ai créé l'année dernière. C'est pareil en juillet 2022 où maintenant nous avons 1200 abonnés plus même. Hein. C'est un groupe qui s'appelle Flamme Jumelle, lien d'âme, parcours sacré. Si vous voulez trouver votre mission de vie ou tout simplement si vous êtes en parcours Flamme Jumelle et que vous êtes un petit peu perdu, nous proposons des accompagnements. Voilà, petit aparté, petite parenthèse comme ça. Bonjour à Joanne. Hein. Joanne qui a sa chaîne YouTube, vous avez le lien sous la vidéo, Énerge Jojo Flamme Jumeau, et qui explique parfaitement bien, clairement et avec simplicité, c'est à la portée de tout le monde. Le parcours Flamme Jumelle, je dis c'est à la portée de tout le monde parce que parfois c'est pas facile, hein, c'est pas facile à comprendre le fonctionnement et tout, et Joanne l'explique parfaitement bien. Donc allez voir sa chaîne Énergie Jojo Flamme Jumeau. Voilà. De toute façon, on travaille main dans la main. Donc, pour cette nouvelle lune en bélier, la deuxième nouvelle lune en bélier, les amis, je vais donner des messages signe par signe. Allez. Donc là, j'ai pas regardé, j'ai fait mon petit tas de signes. Je vais vous donner un petit message des anges. Message des anges. Je vais vous donner un message des guides et un message avec les cristaux. Pour savoir quelle pierre vous correspond le mieux lors de cette nouvelle lune en bélier, la deuxième. Allez, on va commencer. Je commence avec le premier signe qui sont les béliers. Les béliers, c'est pour vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais commencer avec message des anges de Dorine Virtue. Voilà. Je m'en suis jamais servi. Je l'ai trouvé dans le placard de Joanne. Allez. Joanne, si tu me regardes, hein, tu vois, c'est j'ai fouillé dans ton placard. En plus, c'est des béliers. C'est belle synchronicité. Allez, les béliers, pour cette nouvelle lune en bélier, deuxième nouvelle lune en bélier, tu vois. Et en plus, c'est ta nouvelle lune, mon Jojo. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on me dit, les anges, les béliers, pour vous? Allez, les béliers. Ça va décoiffer, hein, cette nouvelle lune en bélier. J'ai fait la guidance, allez voir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les anges? Il y en a une qui est venue. Allez, les béliers, Rochelle. Rochelle, puisque vous honorez votre cœur, en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Oula, on vous parle de prospérité. Prospérité, les béliers. Donc, ça peut être une rentrée d'argent. Ça parle plutôt d'argent quand même, la prospérité. Ça peut être une prospérité dans un autre domaine, hein, les béliers. Hein. L'abondance, voilà, une sorte d'abondance des béliers. C'est un beau message. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent, les béliers? Les béliers, message des guides. Allez, prospérité. Oh là, il y en a une qui a volé. Tu n'es pas seul, on te dit, petit bélier. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu sentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Donc les béliers, de la prospérité, l'abondance qui vient vers vous, il pourrait y avoir une notion de solitude ou vous sentir un petit peu seul lors de cette nouvelle lune. Voilà, tout simplement. Mais on vous dit que vous êtes bien entouré. Demandez, demandez, demandez. Hein. Voilà. Connectez-vous à la source.
méditation, prière, hein, recentrez-vous les béliers. Peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, c'est possible, avec l'abondance, la prospérité. Allez, le petit oracle des cristaux pour mes petits béliers. Allez, le petit oracle des cristaux pour les béliers, un petit message. Allez. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite guidance quand même. J'ai dit, c'est vrai que j'avais rien fait pour les 4000 abonnés. J'ai dit, bon. Oula! Allez, la lépidolite. Je pense que c'est une pierre pour le chakra du cœur, hein, les béliers. Ouais. Alors, vraiment les béliers, bon, il y a quand même la notion d'abondance, de prospérité, mais une forme de solitude quand même. On vous demande de garder espoir sur quelque chose, les béliers. Je sais pas si ça vous parle. Pour moi, c'est la pierre du chakra du cœur. Si les idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Bon, mes petits béliers, hein, gardez espoir. Ne vous sentez pas seul. Il y a quelque chose de bon quand même, hein, les béliers. Ouais. La prospérité, ouais. Puisque vous honorez votre cœur. Ouais. Bon, prospérité, un petit peu de solitude. Bon, gardez espoir. Allez, la pierre rose, tout ce qui est, si vous n'avez pas de lépidolite, vous pouvez prendre du quartz rose ou aventurine, rose ou vert pour le chakra du cœur. Voilà les béliers. Allez, je vais passer à l'autre signe. Donc, ça sera les sagittaires. Allez, les sagittaires. Un petit message avec les messages de vos anges, les sagittaires. Qu'est-ce qu'ils me disent, les anges, pour vous? Amis sagittaires. Les anges pour les sagittaires. Signe de feu. Signe de feu, donc nouvelle lune en bélier, qui est aussi un signe de feu. Hein. Les sagittaires, je ne sais pas comment ça va faire pour vous. Ce démarrage là, ce nouveau départ, parce que souvent les nouvelles lunes, on met des nouvelles choses en place. Bon, il y en a deux qui sont retournés, la première qui est venue. Je vais garder. L'archange Gabriel pour vous les sagittaires. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc les sagittaires, l'archange Gabriel, c'est l'archange de la guérison. La guérison, c'est l'archange qui coupe les liens toxiques et énergies négatives. Donc vous avez un rôle important à jouer et il va falloir communiquer. Ou dans la créativité aussi, les sagittaires. Ne vous laissez pas freiner par vos peurs, les sagittaires. Allez, peut-être un petit peu de doute et de peur pour les sagittaires. En même temps, c'est dans les énergies de cette nouvelle lune. Allez, les guides pour vous, les sagittaires. Les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Allez, sagittaires. Eh bien, ça vole vite, hein. Tout est juste, les sagittaires. Ne regrette pas certaines situations vécues. Ne regrette pas certaines situations vécues. Car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Il n'y a pas d'échec, même si vous êtes en train de, vous pensez que vous êtes en train d'échouer, vous en tirerez quelque chose de positif, les sagittaires. Allez, l'échec et la peur, un petit peu les sagittaires. Hein. Au niveau de la protection avec l'oracle des cristaux, qu'est-ce qu'on me dit pour les sagittaires? Ouh là là, il y en a une qui a volé du paquet. L'apophilite, ben disons. L'apophilite, pour moi, c'est une pierre d'ancrage et en même temps, ça fait des émotions. Hein, c'est ce que je ressens. La lumière, vous avez besoin de lumière, les sagittaires, de mettre de la lumière dans votre vie. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Il y a une forme, vous voyez, d'alignement que vous devez retrouver, les sagittaires, parce qu'on vous demande de voir avec votre cœur, de ne pas mentaliser les choses, d'être ancré et en même temps... ouais, une sorte d'alignement, être en accord avec soi-même, voilà, tout à fait. Donc là, c'est l'apophilite. Cristal de roche, un mélange de cristal de roche et de pierre d'ancrage, pierre noire, voilà. Voilà les sagittaires, donc là pour vous, clairement, communication, ne vous laissez pas envahir par les peurs, hein, quand même, les sagittaires.
Ouais, tout est juste, équilibre, une forme d'équilibre que vous allez devoir retrouver par rapport à quelque chose, Sagittaire. Voilà mes petits Sagittaires. Allez, on va faire le signe suivant qui est les poissons. Allez, les poissons. Message des anges pour les poissons. Message des anges. Allez. Les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les poissons? Il y en a une qui a volé. Indriel, je ne sais pas qui c'est, hein, c'est un archange. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. On vous dit, les poissons, on vous rassure, vous êtes un être de lumière. Donc, vous êtes fait pour aider les autres, vous êtes lumineux, donc... Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière, votre amour, et faites rayonner votre lumière, votre amour, les poissons, là. Ne vous cachez pas, vous avez tout pour réussir, on vous dit. D'accord? Lumière et amour rayonnent sur la terre, voyez? Soyez lumineux, voyez? Ceux qui sont là, qui n'ont pas confiance. Donc, faites-vous confiance, faites rayonner. Vous devez vous montrer être rayonnant. Vous avez toutes les capacités. Allez, vos guides de lumière. Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les guides, les poissons. Rayonnez. Autorisez-vous à rayonner, les poissons. On ne se cache pas, on a confiance en soi. Allez, c'est comme ça que je la ressens. Allez, vos guides, ils vous disent, les poissons, fais tes choix en conscience. Fais tes choix en conscience en écoutant ton intuition, petit poisson. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Ouais. Sont-ils en concordance? Et oui. Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Bon. Et oui, alors il y a une forme, vous voyez, de lumière, de faire ses choix en conscience, d'écouter votre intuition, de rayonner, d'oser rayonner, les poissons. Observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en cohérence? Peut-être qu'il y a vous n'êtes pas cohérent par rapport à ce que veut votre mental et votre cœur. Donc moi je vous conseille plutôt d'écouter votre cœur quand même. Hein. Prends le recul, oui, il y a une forme de recul nécessaire, hein. Par rapport à ce que vous voulez, une décision qui doit être prise, prenez le recul de l'âme par rapport à ce que votre personnalité terrestre. Voilà, tout simplement. Prends le recul de l'âme. Écoutez votre âme et votre cœur, les poissons, et osez rayonner, osez aller vers ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Allez, les poissons, quelle pierre avec l'oracle? Des cristaux, c'est ça, le petit oracle des cristaux. Comment ça? Hop là, la lépidolite, comme pour l'autre signe, la pierre du cœur, espoir, on vous parle d'avoir de l'espoir, les poissons. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure. Il y a beaucoup de la notion de lumière, hein, les poissons, pour vous. Hein. Je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Garde espoir, petit poisson. Rayonne, ose rayonner et fais des choix avec ton intuition. Écoute ce que veut ton âme. Voilà. Garde espoir. Bon, il va falloir se faire confiance, les poissons, ce que je ressens. Allez. L'autre signe, maintenant, qui sera les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est votre tour. Un message de vos anges, les Verseaux. Qu'est-ce que vous disent vos anges? Mes Verseaux, pour cette nouvelle lune en Bélier. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, il y en a une qui a volé. Oh, elle est magnifique. Rose, comme le chakra du cœur, les Verseaux. Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ouh, les Verseaux, on vous parle clairement de nouveaux membres, peut-être une naissance, hein, de la famille, peut-être
que changement heureux ou un nouveau... Ben, il y a des changements, voilà, tout simplement. Ça peut être dans les couples, dans la famille, peut-être une nouvelle rencontre, hein, c'est possible, hein. Il y a quand même un changement heureux. Elle est magnifique et très lumineuse, cette carte. Voilà. Les Verseaux, pour vous, beau message, hein. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides, les Verseaux, pour cette nouvelle lune en Bélier? Donc, nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 20, mais bon, les messages sont pour le 20 et les jours qui suivent, hein. Les effets de la nouvelle lune sont sur plusieurs jours, pas sur un jour. Allez, les Verseaux, j'arrête de parler parce que allez, je me concentre. Bavarde, hein. Allez, les Verseaux. C'est ce que me dit mon chéri, que je suis trop bavarde. Allez, prends soin de toi, petit Verseau. Il est temps de t'occuper de toi et de ne pas t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi. Fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Prenez soin de vous, les Verseaux. Les guides vous disent. Allez, on prend soin de ça. C'est bien de s'occuper des autres, mais bon, faut prendre soin de soi. De son cœur aussi, de pas mal de choses. Allez. Prendre soin de soi, hein, c'est beaucoup de travail, hein. Allez, la pierre. Bon, il y en a une qui s'est retournée, hein, je vais la garder. Alors déjà, j'en connais aucune, hein. Manganocalcite. Si vous connaissez, bravo, hein. Tendresse, là c'est le cœur. Vous voyez, il y a beaucoup de roses, le cœur. Quelque chose qui va vous toucher, les Verseaux, peut-être, qui va vous tenir à cœur. Avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dans mon cœur, dont mon cœur a besoin en ce moment. Tendresse. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, les Verseaux. Ouais, c'est ça, comme vous dit les petits Verseaux. Il y a beaucoup de roses. Prends soin de toi. Il y a quand même un changement heureux, hein. Ouais. Peut-être une bonne nouvelle, hein. Qui sait, les Verseaux. Je l'espère en tout cas. Si vous attendez des nouvelles, si vous attendez, je sais pas moi, une réponse à quelque chose, il se peut que ça arrive, les Verseaux. Allez, les Taureaux. Mes taureaux. Avec les anges. Qu'est-ce que vous disent les anges et taureaux pour cette nouvelle lune en Bélier? Les taureaux. C'est un message pour les taureaux, cette nouvelle lune en Bélier. Allez, il y a notre lune qui va venir. Les taureaux. Une seule, s'il vous plaît. La voilà, elle a volé. Sonia est parmi vous, les taureaux. Donc là, c'est l'intuition, c'est du mauve, hein. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Ah, alors là, c'est peut-être un message. Moi, je dis, je connais une taureau à qui ça va parler, d'accord? Je lui fais un gros bisou. Voilà. Donc, il y a un message de quelqu'un qui est parti. Je suis heureux, en paix, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Alors si quelqu'un, je sais pas moi, ça peut vous parler d'un défunt ou d'une personne à laquelle vous pensez en ce moment, hein, mes taureaux, la personne est heureuse, vous aime, voilà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé le contact, ça va vous parler, les taureaux ou pas, hein. Prenez le message s'il résonne en vous. Message de vos guides. Message de vos guides. Les taureaux, ça sera celle-ci. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te recentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver, les taureaux, hein. Ouais. D'être à l'écoute de vos ressentis. C'est peut-être pour ça qu'on vous rassure. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a besoin de vraiment de retrouver un certain équilibre, peut-être prendre des conseils auprès des autres, mais après la décision elle vous appartient, voilà.
Agis uniquement en ce qui vibre au fond de toi. Ne vous éparpillez pas trop sur la vie de Pierre-Paul Jacques. Vous pouvez prendre des renseignements, mais vraiment, la décision, c'est vous qui devez la prendre durant cette nouvelle lune. Les taureaux. C'est ce qu'on me dit. Allez, avec les pierres pour les taureaux. Les pierres. Petit oracle, des cristaux. Pour mes taureaux. Allez. Hop là. Allez, la verte, cœur. Il y a beaucoup de cœur là, hein. Les pierres de cœur quand même, hein. Le cœur, hein. Vous avez besoin de... Vous voyez, énergétiquement, je ressens là, un poids au niveau du cœur. Allez, respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Voilà. Et il y a des émotions, les taureaux, hein. J'ai la sensation là, cette nouvelle lune, hein. Donc spontanéité, on vous demande d'être spontané, vous voyez, de vous recentrer et d'être spontané. Respire et laisse-toi, ouais, hein, accueille tes émotions comme une force. S'il y a des émotions, vous les prenez comme une force. Des fois, il faut savoir libérer ces émotions, hein, tout simplement, et pour retrouver une certaine force. Si vous gardez tout pour vous, les taureaux, c'est pas ok. Voilà, libération des émotions. Donc là, c'est pareil, hein. Les taureaux, allez. Voilà le petit message pour vous, mes taureaux. À quel tour? Les capricornes. Message des anges pour les capricornes. Message des anges pour mes petits capricornes. Pour cette nouvelle lune. Allez, pour les capricornes. Nouvelle lune en bélier, les capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Prospérité, prospérité, les capricornes. Waouh, c'est un beau message, hein. Ouais, prospérité, quelque chose qui va vous enrichir. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être beaucoup de choses. Allez, la prospérité pour vous, les capricornes, les guides. Les guides pour les capricornes, pour cette nouvelle lune en bélier. Abondance, prospérité, hein. Abondance d'amour, rentrée d'argent, les capricornes. Oh là là. Allez, les guides, tu es sur la bonne voie. Waouh. Allez, tu as pris la bonne direction, la meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un nouveau tournant bénéfique inespéré. Waouh, vous avez des beaux messages, les Capricornes, hein. Ouais. C'est super. Allez. Vous êtes sur la bonne voie, là. Et quand même, on vous dit que, ouais, il y a quand même un tournant bénéfique et inespéré, hein. Dans un domaine de votre vie, les Capricornes. Allez, les cristaux. Qu'est-ce qu'il me dit, le petit oracle des cristaux? Là, les Capricornes. Ah, encore du vert. Allez, chakra du cœur, encore. Non, mais oh, franchement, hein, c'est soit vert, soit rose, hein. L'émeraude. L'émeraude, c'est une pierre magnifique. J'aime beaucoup. C'est la pierre du cœur, hein. Alors, émerveillement. Waouh, les Capricornes. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Waouh. Allez, il va falloir être confiant, les Capricornes. Vous relever, être confiant. Mais je pense que vous allez le faire avec les messages que vous avez, hein. Et là, on vous parle d'émerveillement. Donc, quelque chose, vous pourriez être émerveillé par quelque chose avec les énergies de cette nouvelle lune en bélier, les Capricornes. Que de beaux messages, hein. Franchement. Super. Allez, prochain signe, les Vierges. Allez, mes Vierges, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune en bélier, mes Vierges? Allez, je vais purifier un petit peu. Allez, les Vierges. Nouvelle lune en bélier pour vous, les Vierges. Déjà, on vous dit, Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Ouh! Bon, les Vierges, le mariage, le mariage. Alors, peut-être il y en a qui veulent se marier, peut-être que vous allez être invité à un mariage.
Il y a quand même la notion d'union hein, sur cette carte, les vierges. Daniel, le mariage. Ouais. Daniel. Brigitte, Daniel. C'est la première fois que j'utilise cet oracle-là. Bon, à part le mariage, qu'est-ce que je peux vous dire des vierges? Oui, peut-être vous êtes dans un mariage. Je suis là pour vous aider à réussir votre union. Vous voyez, une question d'union. Vous voyez, ensuite, il vous faudra chasser tous les maux et les rancœurs causés par votre premier amour. Ouais. Il faut laisser aller le passé pour éviter qu'il se répète. Libérez votre cœur afin qu'il puisse totalement aimer dans les liens sacrés du mariage. Bon, si c'est pas un mariage, c'est des unions, les vierges. C'est beau message. Hein. Allez, avec les guides, les vierges, pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune en bélier. Allez, les vierges. Hop là, elle a volé. Ressente-toi, petite vierge. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des personnes, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre en toi. Il faut se recentrer. C'est un peu le message que j'avais donné lors de la guidance. Vous avez besoin de vous recentrer, là, tout le monde. Hein. Bon. Oui, c'est bien d'écouter les avis des autres, mais vous prenez votre décision seul, avec votre âme et votre conscience, tout seul, au fond de vous, hein, vraiment. Hein. N'écoutez, oui, vous pouvez prendre avis, mais n'écoutez pas les autres. Agissez, voilà. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, les vierges. Le petit oracle des cristaux. Pour les vierges, pour cette nouvelle lune en bélier, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous les petites vierges, oups là, il y en a une qui a volé. Rouge, ah, c'est du rouge. Cornaline, alors là c'est le plaisir, c'est le chakra sacré la cornaline, j'adore cette pierre. Simplicité, faire preuve de simplicité. Bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essayez sans plus attendre. Ouais, les vierges, on va vous demander de vous faire plaisir là, d'ouvrir votre chakra sacré. Créativité, vous voyez. Revenir au plaisir, se recentrer et vous refaire plaisir lors de cette nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire, je sais pas moi, activité, sport, ce qui vous fait plaisir, voilà, tout simplement. Et la bonne humeur aussi, savoir vous amuser, savoir se recentrer, c'est aussi retrouver du plaisir dans un domaine de votre vie, les vierges. La cornaline, magnifique pierre, j'aime beaucoup. Voilà mes petites vierges, les messages qu'on vous apporte. Allez, le prochain signe, les lions. Les lions, allez. Les lions, avec les anges. Message des anges pour les lions. Quel est le petit message pour mes lions? Signe de feu, donc aussi, hein. Donc voilà, pleine lune en bélier, vous les lions, ça peut décoiffer aussi. Quoi, bélier, lion et sagittaire. Allez, lion, un signe de feu. Petit message pour les lions. Celle-là, elle a voulu venir. Chantal, ouh, du rose. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui arrive dans votre couple. Ouh. Alors ça peut être un nouvel amour qui s'annonce, une nouvelle rencontre, ou peut-être un renouveau dans votre couple. Vous voyez, il y a la notion de feu nouveau. Ils appellent ça le feu nouveau. Bon, qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Ouh, il est question de beaucoup d'amour, les lions. Hein. Beaucoup d'amour. Nouvel amour, peut-être une rencontre, ou un nouveau départ, ou un regain d'amour pour les vierges durant cette... Pas étonnant, hein? Vous êtes un signe de feu, les lions. Allez, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon. La nature est ton allié, petit lion. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement, elle te recharge en énergie puissante et positive. Elle te purifie en profondeur. Mais peut-être que vous allez décider d'aller vous ressourcer dans la nature avec votre chéri
ou tout seul, et que c'est peut-être là que vous allez faire une rencontre. Je sais pas, je rigole, mais c'est possible. La nature est ton allié, donc vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être vous avez décidé de partir à la campagne, à la montagne, dans l'océan. Vous avez besoin de vous purifier, de vous retrouver avec votre moitié ou avec vous-même, les lions. Allez, le petit oracle des cristaux pour les lions. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle des cristaux pour les lions. Quelle pierre verte encore, hein? C'est fou, hein? Chrysocole, respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Spontanéité. Ouais. Respire et laisse-toi porter par le vent. Vous avez besoin vraiment de vous aérer, de changer d'air, les lions. Ouais. Et si émotion il y a, avec la nouvelle lune en bélier, il y en aura de toute façon. Spontanéité, ouais, c'est ce qui est écrit. Eh bien, accueillez-les, parce que vous en tirerez une force, les lions. Voilà. Voilà, mes petits lions, ce qu'on peut me dire pour vous. Pour cette nouvelle lune. Allez. Les cancers. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les cancers. Avec les anges. Les cancers. Allez. Pour les cancers, pour cette nouvelle lune en bélier, mais tendre cancer, doux cancer. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune en bélier? Vous qui êtes un signe d'eau, le feu là, l'eau, le feu. Ouais. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Y a-t-il un petit message pour les cancers? Allez. On vous dit les cancers, azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Et ouais, ça je m'en doutais. Il y aura peut-être un petit peu de ralentissement, les cancers. Je ne sais pas pourquoi je ressentais ça. Votre souhait se réalisera prochainement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se réaliser. Mais il va falloir se faire confiance et être patient. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Voilà, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vraiment, il ne faut pas forcer les choses. Les choses se font quand c'est le moment. Allez, patience des cancers. Patience, patience. Et confiance aussi. Hein. Allez. Les cancers, avec les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, prends soin de toi, petit cancer. Il est temps de t'occuper de toi et de ne pas t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent. Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Prenez soin de vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, les cancers, avec cette carte. Mais là, clairement, on va vous demander de prendre soin de vous, justement, pour essayer peut-être de lâcher prise sur quelque chose. Que je ressens, moi. Voilà. Allez, on prend soin de soi, là. Les cancers, on fait attention à soi. Là, on ne se projette pas sur quelque chose. Voilà. Projection, c'est être en le contrôle. Hein. Allez, le petit oracle des cristaux. Pour les cancers, pour cette nouvelle lune en bélier. Bon, l'améthyste. Rêvez, autorisez-vous à rêver les cancers. L'améthyste, c'est une pierre qui est plutôt douce. Hein. C'est ça, hein. Elle est magnifique. J'aime beaucoup, moi. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêvez. Autorisez-vous à rêver un peu de douceur, les cancers. Hein. Voilà, imagination, créativité, soyez créatifs, bon, sur le terreau d'un esprit libre et libérez-vous des contraintes. Retrouvez une certaine liberté, une certaine paix, les cancers. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc vous, c'est l'améthyste, mes petits cancers. Allez, patience, on prend soin de soi et on s'autorise à rêver durant cette nouvelle lune. Les cancers. Allez, les gémeaux. Les Gémeaux, c'est à vous, lors de cette nouvelle lune en bélier. Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux.
Les Gémeaux, j'ai presque les mêmes messages, hein, c'est fou quand même. Ils reviennent souvent. Hein. Pourtant, il y en a des cartes. Hein. Allez. Les Gémeaux, au niveau des messages des guides. Allez, les Gémeaux, nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Gémeaux? Nouvelle lune en bélier. Allez, pour les Gémeaux, un petit message. Donc, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre lunaire aussi, ça fait un bon complément. Hein. Bon, Gémeaux, vous n'avez pas de message, si vous en avez là. Allez, Teresa, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Ah, les Gémeaux, là, bon, attention les Gémeaux, prenez soin de vous. D'accord? Peut-être que vous êtes beaucoup occupé des autres. Et maintenant, vous, alerte, stop. Il est temps vraiment de prendre soin de vous, les Gémeaux. Pensez à vous. Donc, clairement, être un peu plus égoïste, hein, si vous n'êtes plus bien à un endroit. Bon, celle-là, elle est venue. Hein. Écoute ton intuition, te dit Gémeaux. Hein. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te trompent jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, les Gémeaux, faites-le. Bon, vous avez peut-être beaucoup pensé aux autres. Maintenant, écoutez votre intuition pour vraiment... vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, donc il va falloir passer à l'action, les Gémeaux. Le message de cette nouvelle lune en bélier. Allez, avec le petit oracle, bon, les cristaux, le calcite miel, hein, qui me parle d'émotion, d'oser, oser les Gémeaux. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance. On vous demanderez de nous faire confiance. Hein. C'est un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Osez affirmer qui vous êtes, les Gémeaux. Osez vous affirmer. Ouvrez-vous au monde, faites-vous confiance. Voilà, une forme d'affirmation, d'oser faire des choses, d'écouter vos ressentis et de penser à vous maintenant. Ce sera des énergies pour vous de cette nouvelle lune en bélier, mes Gémeaux. Allez, les balances. Les balances, c'est votre tour, mes petites balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Je suis en train de mettre le signe en ligne pour le mois d'avril. Hein. Mais, sentimental. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en bélier? Alors, les balances, vous, le bélier, c'est votre... hein, c'est en face. Hein. Donc là, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est votre signe opposé. Enfin, opposé en astrologie. Pas opposé. Allez. Les balances. Les béliers et les balances sont pas si différents en fait. Hein. Ce sont deux signes qui ont créatifs, qui vont de l'avant, sauf que le bélier fonce et la balance pose 10 000 questions à la minute. Allez, la balance. Petit message. Allez, je me concentre. Parce que là, je parle. Allez, les balances. Cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Grâce et Antoinette, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Bon, il y a une personne qui est triste là, et une qui la regarde. Alors, ne restez pas figés sur vos idées, les balances. On vous demande d'accepter le point de vue des autres avec compassion. N'en faites pas qu'à votre tête, voilà. Donc, il faut à un moment donné savoir accepter l'aide aussi, hein. Ouais. Le point de vue, eh bien oui, avec compassion, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui sont dans des situations difficiles, qui n'arrivent pas à prendre de décision, ce qui représente assez bien la balance. Donc, acceptez avec compassion, voilà. Acceptez de vous faire aider ou acceptez tout simplement, durant cette nouvelle lune, le soutien, voilà. Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent, les balances? Bon, soit téméraire, hein. Oula.
Sois curieux de tout. Sois curieux ou curieuse de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Donc, on vous demande d'être courageux, hein, les balances, euh, de vous faire aider, d'accepter une situation, d'oser sortir de votre coquille, d'aller de l'avant, vous voyez, allez, on fonce, on y va les balances, on n'hésite pas, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le bélier fonce, la balance, elle se pose 10 000 questions, et là j'ai la sensation que vous êtes en train de vous poser trop de questions les balances sur quelque chose que vous voulez faire, donc là on va vous demander d'oser agir, d'explorer votre monde intérieur, mais aussi le monde qui vous entoure, d'être courageux et téméraire par rapport à quelque chose. On fonce. Allez, la pierre, le petit oracle des cristaux pour les balances. Allez. Bon, la jaspe rouge, ah, j'adore, c'est ma pierre, j'adore cette pierre. Et je suis balance, c'est un truc de fou quand même. La réalité, voir la réalité en face, c'est le chakra sacré, hein, donc créativité, plaisir, les balances. Hein. Et ça peut être la pierre de l'ancrage aussi. Hein. Bon, c'est plutôt le sacré. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste avec simplicité et sens pratique. Réalité. Voir la réalité en face, être ancré des balances et savoir vous faire plaisir. La présence sur Terre, donc il y a une forme de réalité. Dans l'action juste, c'est la justice, ça représente bien les balances, hein, avec simplicité et sens pratique. Voilà. Donc là, la jaspe rouge vous aidera les balances à voir la réalité en face, la réalité d'une situation. Voilà mes petites balances, les messages. Et le dernier signe qui devrait être le scorpion, bien évidemment. C'est le seul que j'ai pas fait. Hein. Allez, les scorpions, c'est à vous. Pour cette nouvelle lune en bélier, mes scorpions. Allez. Tac, purifie. Scorpion, quel est le message de cette nouvelle lune en bélier, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Hop là, il y en a une qui a volé. Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Patience, les scorpions. Tous les signes d'eau, parce que c'était pareil pour le cancer. Donc, pour les signes d'eau, apparemment, on va vous demander d'être patient et d'avoir confiance en vous. Hein. Donc, ça va bientôt arriver. Hein. Pas de panique. Ça va arriver, les scorpions. Patience. Allez, avec les guides, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tu es connecté au monde, c'est toujours le même message. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Vous êtes connectés, on vous demande de prendre conscience que nous sommes tous, on a tous besoin les uns des autres, les scorpions. Les natures, les animaux, les plans subtils. Donc, agis toujours avec amour avec ton prochain. Voilà. C'est-à-dire, agis avec amour, aussi, c'est écouter son cœur, hein, les scorpions. Hein. Voilà le petit message. Allez, avec la pierre. Qu'est-ce qu'on me dit ? Oracle des cristaux pour les scorpions. Bon, elle est bleue. Il y a beaucoup de bleu, vous, les scorpions. Bleu, chakra de la gorge. Il faut peut-être communiquer aussi, scorpion. Hein. Restez maître de soi et de ses idées. Équilibre. Alors, restez maître de soi et de ses idées. Équilibrer raison et intuition. Cela est ma force. Ouais, il y a un équilibre à trouver entre l'intuition, ce que vous ressentez là, et votre ce que vous voulez. C'est la du-mort. Alors, je ne connais pas du tout. Du-mort-thierite. Il va falloir faire preuve de discipline, les scorpions, et être patient. Waouh, c'est beau. Être patient, eh bien oui, tout arrive au bon moment. Hein, et écoutez votre cœur. Hein. Ouais. Ouais. Et prendre conscience aussi que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous reliés, on a tous besoin les uns des autres.
Donc clairement, faire preuve de discipline, rester maître de soi et de ses idées. Hein. Trouver un équilibre. Voilà. Vous avez peut-être une décision à prendre, les scorpions, et va falloir écouter votre intuition, tout simplement, mais en même temps, faire preuve de discipline par rapport à quelque chose. J'espère que ça va vous parler. Il y a une forme d'équilibre là-dedans. Voilà les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Donc j'ai fait pour tous les signes un petit message. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine hein, dans les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Des nouveaux départs qui se profilent à l'horizon là. J'ai fait la guidance, allez voir. Donc moi je vous propose des guidances, des soins énergétiques, des soins libération karmique. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Je fais des soins énergétiques à distance aussi, équilibre, harmonisation des chakras également, des guidances, voilà. N'hésitez pas à aller vous inscrire, à aller vous abonner au groupe que nous avons, Joanne et moi-même. Hein. Vous allez voir le lien sous la vidéo, ceux qui sont en parcours sacré. Et puis voilà, en tout cas, moi je vous remercie encore du fond de mon cœur pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos pouces. Vraiment, je suis pleine de gratitude, pleine d'amour envers vous. J'en trouve plus mes mots, tellement je suis émue. Mais merci, merci, merci du fond de mon cœur. Merci, merci. Voilà. Je ferai un soin en direct sur ma chaîne un soir, lorsque je pourrai, parce que j'ai pas mal de travail. Hein. Voilà. En tout cas, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier par ces petits messages. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.